Donc voilà, donc il valait mieux que je coupe. J'ai récupéré 42 minutes de stockage parce que là j'ai trop de vidéos et je suis pas super doué. J'ai demandé à mes fils, mais je sais pas trop où les mettre. Donc voilà, donc elles sont déjà sur plusieurs sites, mais je voulais les garder en mémoire et là j'ai dépassé. Donc voilà, donc dans cette vidéo-là, et bientôt je vais vous faire passer des vidéos qu'on appellera de vidéos de 1 à 7, qui va raconter mon histoire, ce coup-ci en direct, qui va être un peu plus au niveau de la flamme jumelle et de mon histoire en même temps avec le MLM. C'est-à-dire que là, ces vidéos-là vont être intitulées Flamme jumelle, Chaser vs Runner, mais entre guillemets, entre parenthèses, et contre aussi par rapport aux énergies tierces. Donc parce que là, dans les énergies tierces, en fait, il y a des personnes qui sont narcissiques. Est-ce qu'elles évolueront? Donc là, vous allez comprendre un peu tous les mécanismes, tous les ressentis, et puis voir un peu que le travail, il y a énormément de travail à faire sur nous. Donc là, juste avant, je parlais d'une runneuse qui disait qu'en fait, elle allait retrouver son autre, et en fait, son autre voulait plus entendre parler d'elle. Et là, elle était complètement déçue. Et là, je lui expliquais mon histoire. À un moment donné, dans le MLM, j'ai décidé de prendre des distances d'avec mon autre, le 6 mai 2018. Et on va dire un dernier message le 16 mai 2018, où je prenais mes distances, qu'elle n'a pas forcément apprécié, parce que j'en avais marre, en fait, qu'elle fasse le yo-yo, qu'elle revienne, qu'elle reparte. Euh, voilà, donc du coup, comme dans notre entourage du MLM, il y avait un couple qui nous en voulait, qui était narcissique, et son compagnon à elle, mon autre, euh, très jaloux de moi et donc aussi narcissique, c'était un cheminement oblige qu'il fallait que je prenne mes distances pour me retrouver moi-même. Donc, j'entendais parler d'une personne l'autre jour aussi qui parlait aussi de la Kundalini, qui parlait de la nuit noire. En 2016, j'ai fait 2 burn-out. Euh, j'ai fait une nuit noire de l'âme. Là, c'était vraiment quelque chose de très très violent. Et c'est là que j'ai compris qu'il se passait vraiment des choses par rapport à mon autre. J'ai compris là, un peu la relation, parce que jusque-là, je ne la connaissais pas. Et en fait, très difficile, c'était vraiment une période qui est très 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 difficile. Je l'aimais d'un amour inconditionnel, petit à petit. Et voilà, tout à l'heure dans la vidéo que je faisais par rapport au MLM, je disais que en fait, j'avais une grande confiance en elle. Peut-être encore plus que j'en avais jamais eu. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport quand j'ai pris mes distances, et puis la personne qui parlait il y en a une qui parlait de la colonne d'Alini, que ça avait été quelque chose qui était très violent. Et vous vous souvenez tout à l'heure, quand je parlais voilà, du chakra de la communication, les masques qu'on nous fait mettre aujourd'hui, c'est le siège de la sécurité. Il faut savoir que la glande thyroïde, c'est ici que sont sécrétés tous les poisons. La glande thyroïde de l'humain, ça correspond à la crête qu'on trouve sur les volailles, les coqs, les pintades, voilà, toutes ces bestioles-là. Tout le poison est ici. Et en fait, ici, la thyroïde sert à stocker les poisons qu'on ingurgite et qui viennent être stockés là. Donc c'est le premier filtre à poison. Donc voilà, si on met une écharpe en nœud coulant, si on met une cravate en nœud coulant, vous voyez, la cravate ici, c'est une barrette qui la tient, elle n'est pas en nœud coulant. Donc en fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils nous font mettre en même temps les masques. Parce que le masque va aussi cacher la glande thyroïde. Enfin voilà, ça c'est encore un autre débat. Mais ceci dit, il y en a une qui parlait de la montée de Kundalini, et moi quand j'ai eu une montée de Kundalini, elle s'est arrêtée au niveau de la gorge. Et c'était un peu après, un peu après la nuit noire de l'âme, 4, 5, 6 mois après, à la fin de l'année 2016. Et là, il y en a une qui racontait que c'était terrible, que c'était vraiment... sauf que moi, quand j'ai vécu la Kundalini, j'étais prêt. Je savais que si ça arrivait, je savais ce qui allait se passer.
Et donc, quand cette décharge électrique-là, elle est venue au chakra de base, et que ça a monté, déjà, ça a fait un vrombissement d'hélicoptère dans toute la chambre. Et j'étais déjà plus dans le même lit que mon ex, hein, j'étais encore pas séparé, mais voilà, j'avais besoin de retrouver ma liberté déjà à ce niveau-là. Et quand ça s'est passé dans la nuit, donc c'était comme un vrombissement d'hélicoptère. Et là, on se sent, si on est préparé, si on n'est pas préparé, ben on peut paniquer, parce que j'ai eu un ami, euh, 1 an, 2 ans après, qui m'avait téléphoné en pleine nuit et puis qui faisait une montée de Kundalini. Mais moi, je savais, voilà, donc j'ai pu lui expliquer comment réagir, parce qu'il était paniqué, il ne savait plus ce qui se passait, c'était catastrophique, il n'a pas dormi de la nuit. Et il m'a appelé plusieurs fois à n'importe quelle heure de la nuit, donc jusqu'à temps que, voilà, donc j'ai réagi. Donc une montée de Kundalini, si on est préparé, si on sait comment ça fonctionne, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, parce qu'en fait, toute la chambre est illuminée, et on attend une sorte de vrombissement, et, mais mais c'est un moment extraordinaire. C'est un moment extraordinaire. Alors la personne qui parlait de ça, que c'était violent, peut-être que c'est vrai, hein, je ne sais pas. Moi, j'ai pas eu cette approche-là. En tout cas, il y a une chose que c'est sûr que c'est, on se sent un peu comme soulevé, comme bien, comme jamais on a été, comme si on était dans l'espace. Et en fait, il y a l'énergie qui est là, et bah, elle s'est arrêtée là, et ça s'est arrêté. Et je sais aujourd'hui que de toute façon, ce chakra-là, pour moi, il était bloqué. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on essaye de cagouler ce chakra-là? Pourquoi on essaye de mettre un nœud de cravate ou une écharpe en nœud coulant? C'est parce qu'il faut savoir que si on est dans le mental et dans l'ego, ben on va être un matérialiste, et l'argent, le pouvoir, il n'y en aura jamais assez. Mais quand on commence à avoir ben des burn-out, quand on commence à avoir des nuits noires de l'âme, des montées de Kundalini, quand on est sur un chemin d'éveil, le chakra du cœur, il va s'éveiller. Mais ceci dit, il va se passer une chose. Pour que la communication se fasse avec le troisième œil, la glande pinéale, c'est un petit pois qui est dans le centre de la tête, là, qui est gros c'est gros comme un petit pois. Ça ressemble à une cône de pain. D'ailleurs, si on va sur la place Saint-Pierre de Rome, il y en a une grosse. Euh, En fait, c'est des cristaux qui à l'intérieur, ce sont des capteurs. Donc c'est comme une antenne à l'intérieur du cerveau. Et d'ailleurs, les pyramides sont faites sur le même principe. Le tombeau du pharaon, dans les pyramides, est situé au même endroit que la glande pinéale. Et l'intérieur de la tête, c'est comme à l'intérieur d'une pyramide. D'ailleurs, quand on regarde bien le corps humain quand il est en méditation, ça fait cette pyramide-là. Ceci dit, si le chakra de la gorge est bloqué, la connexion entre le cœur et la glande pinéale ne peut pas se faire. Donc du coup, le coronal, ça ne peut pas s'ouvrir. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important, c'est malheureux, hein, mais que notre hôte ne revient pas trop vite. Parce que du coup, si on est avec elle, tout ce que je vis depuis des mois, j'aurais pas pu travailler à cet endroit-là. J'aurais pas pu vivre tout ça. Et c'est ça qui est essentiel. Donc encore une fois, moi, j'ai pas trouvé une montée de Kundalini violente. Et une deuxième fois, je connais l'essentiel de libérer ce chakra-là. Et c'est pour ça qu'ils nous le bloquent, en fait, par les masques, par tout ce qu'ils veulent. Parce que du coup, si la connexion entre le cœur et le troisième œil et la coronale ne se fait pas, ben on est des gens qui sommes extrêmement manipulables. Donc on n'est pas des êtres libres. On est vraiment bloqué par le côté de l'ombre. Alors moi j'ai changé aussi avec des personnes, je ne crois pas que l'ombre soit quelque chose de mauvais. Même si on voit, enfin que ce soit des personnes foncièrement mauvaises. Là je verrai dans une des vidéos, si jamais un jour vous la voyez, la quatrième ou la cinquième sur 7 là, que je viens de passer, mais je vais déjà la partager sur l'autre chaîne, YouTube Papillon sans rond. D'ailleurs si vous voulez, vous pouvez aller la voir avant qu'elle vienne sur LIS FJ 88. Et donc de tout ça, j'en parle. Donc voilà, donc c'est des choses que je tenais un petit peu à aborder aujourd'hui sur ce sujet-là, pour qu'on puisse prendre conscience qu'en fait, notre devenir n'appartient qu'à nous, et on a surtout besoin de se laisser guider par la source. Et on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça Jésus-Christ, on peut appeler ça, enfin, Jésus-Christ c'est encore autre chose, Dieu, l'univers ou la source, ça c'est la même chose.
Et c'est essentiel de se laisser guider par ces personnes-là. Enfin, par ces personnes-là, par ces choses-là. Personne pour Jésus-Christ en était un, mais après, ça peut être Bouddha, ça peut être un peu tout ce qu'on veut. Moi, je ne suis pas rattaché à une religion. Aujourd'hui, la seule religion que j'ai, c'est mes croyances. C'est mes croyances et qui sont pas rigides, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si on est rigide, c'est un peu comme beaucoup de choses, si on est trop rigide, ça casse. Au bout d'un moment, ça casse. Et c'est quand on était trop rigide qu'on a eu des burn-out ou des choses comme ça. Donc on avait besoin d'amener de la souplesse et puis du lâcher-prise. Et voilà. Et il est clair que par rapport à tout ce que je viens de vous citer là, par rapport aux gouvernants, on n'est pas en guerre contre eux. C'est pas parce que eux sont en guerre que nous, on doit être en guerre. La seule chose que nous, on a besoin de faire, c'est d'éclairer. Éclairer, éclairer, éclairer. Et plus on va éclairer, plus on va communiquer, plus on va se fédérer, plus on va se retrouver ensemble, plus le collectif des flammes jumelles va commencer à créer son importance. Et l'importance qu'on a chacun, c'est, et encore plus qu'on s'est retrouvé avec son autre, mais si ce n'est pas le cas, et si c'est peut-être jamais le cas, on ne sait pas où est la vérité. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au fond de nous, on sait. Et moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne vois pas pourquoi un jour je ne serai pas avec elle. Ça, c'est la seule vérité. C'est la seule vérité aujourd'hui qui me fait respirer, qui me fait avancer. C'est ce lien-là. Parce que sinon, je vais vous dire, ce que je suis en train de faire avec vous, ce que j'essaye de faire, même quand je parle du gouvernement français, du NPI7 qu'on voit un peu derrière, je veux dire, s'il n'y avait pas eu cette histoire avec mon autre, ça fait longtemps que je serais parti sur une île déserte. Donc là, en permanence, on m'empêche de partir. En permanence, on me pousse à aller au bout de moi-même, à communiquer. Vous avez vu que même si j'ai certaines capacités, je ne vends pas mes services. Je ne cherche pas à tirer profit de quoi que ce soit. Bien sûr, si un jour j'avais des milliers ou des millions de vues sur... ce serait bien, parce que c'est vrai qu'au niveau revenu, je ne suis pas forcément... mais je n'ai pas de crainte par rapport à ça, parce que ça, c'est pas ça l'essentiel. Ce qui devra être sera. Pour moi, c'est clair et net. Donc, je n'essaye pas à vendre mes compétences sur des tirages de cartes, sur de la médiumnité, parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai des dons de médium. Par contre, il y en a la runner qui disait mais pourquoi aller voir un médium parce que, en fait, ça ne sert à rien. Il dit vous avez des dons de médium. Ben oui, mais des dons de médium, c'est une chose. Mais quel médium on est? Est-ce que c'est un médium avec le bas astral? Ou est-ce que c'est un médium avec les énergies comme Dieu, comme l'univers? Et donc, voilà. Donc, si on est médium par le bas astral, c'est pas forcément une bonne chose pour nous faire évoluer, parce que ça nous tire vers le bas. Et donc, on a des médiums qui ne sont pas forcément non plus canal. Et puis, on voit aujourd'hui que tout le monde devient canal de n'importe qui. Et ça, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est ça qu'il faut être capable de faire à la part des choses. C'est pas n'importe qui peut être canal. Ça ne s'invente pas, ça. Moi, mon père, il avait des dons avec le pendule. Il était capable de retrouver des animaux vivants ou morts, peu importe, ou des personnes disparues. Il était capable parce que je l'ai vécu, je l'ai vu. Donc, voilà, c'était des faits. Donc on ne pouvait pas dire, ben non, c'est pas là. Mais ceci dit, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Donc je reviens toujours que par rapport à ce que je dis dans cette vidéo-là et un peu celle d'avant, c'est toujours retourner vers soi et de voir où est la part de vérité par rapport à soi-même. Ce qui nous fait raisonner ou pas. Donc je le dis toujours, moi j'ai pas la science infuse, je ne sais pas pendant combien de temps je ferai des vidéos là, parce que il faut que ça intéresse certaines personnes. Et puis il y a des moments, il y a une vidéo, je suis à plus de 300 vues, je ne sais plus combien. Bien sûr que ça fait plaisir parce que c'est difficile de se remettre en question. Et je sens qu'ici j'ai des choses à apporter, j'ai des choses que je dois les divulguer et que ça me pousse à sortir de moi-même. Parce que en même temps, j'attends rien, financièrement, j'attends rien de tout ça. Mais je sais que j'ai des choses à dire et je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas que je les dise. C'est pour ça que j'essaye et que je ne fonctionne pas, encore moins comme la majorité des gens. J'ai toujours été à l'opposé. Peu importe où j'étais, j'ai toujours fait partie d'une minorité.
moins de 5%. Donc j'étais toujours à un extrême parce qu'en fait je suis ce qu'on appelle un autodidacte. Voilà, j'ai jamais été salarié, j'ai jamais été, hormis mon père qui était mon patron, mais ceci dit, voilà, ça c'était encore un autre débat. Donc j'ai toujours été quelqu'un de libre et j'ai eu des belles réussites en tant que leader dans le MLM, dans le foot, dans beaucoup de choses comme celle-ci. Et ça m'a apporté beaucoup de retour par rapport aux personnes que je côtoyais. Même si pour le MLM, ça s'est mal terminé, mais c'est parce que ça devait être comme ça. Ça devait être comme ça, et il fallait que je prenne mes distances avec mon autre, parce que j'en avais marre qu'elle joue au yo-yo. Et voilà, même, vous voyez ce qu'on est capable de faire quand on aime quelqu'un. Et je le disais à la runner qui était déçue d'avoir retourné son autre, mais je dis voilà, il faut un temps pour tout. Moi, à un moment donné, si mon autre avait revenu avant que je me sépare de mon ex, ça n'aurait pas été possible. Je n'aurais pas accepté. Parce que je ne suis pas du genre à être avec quelqu'un et puis avec quelqu'un d'autre en même temps. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ou on est avec quelqu'un ou on n'y est pas, mais on ne triche pas. On n'a pas le droit de jouer avec ces choses-là, avec les sentiments. Et déjà, pour mon autre, elle ne me fait pas de cadeaux. C'est très difficile à vivre. La séparation ne pouvait pas se faire comme ça. Bon, on est séparés, mais le divorce ne pouvait pas se faire comme ça parce qu'il y a des biens, il y a des enjeux. Et voilà, on a un gros patrimoine immobilier. Et c'est une fierté de l'avoir fait. Mais à un moment donné, quand tout a commencé à copoter, j'aurais pu tout perdre. J'aurais pu tout perdre et qu'il ne reste rien du tout. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle beaucoup de moi. Parce que c'est des choses qui sont réelles. Et il y a certainement des choses dans ce que je dis, vous pouvez vous retrouver par rapport à vous-même. Parce que j'essaie de vous montrer dans mon histoire des choses réelles. C'est pas des choses du superflu, c'est pas forcément du futur. C'est des choses que j'ai vécues et que voilà que j'essaie de transmettre pour vous faire réagir vous-même, pour comprendre que moi le premier, ben, il y a des moments où on a besoin d'aller chercher des choses à l'extérieur, de faire la part des choses, de ce qu'on trouve à l'extérieur, et on ne peut pas fermer la porte sur tout ce qui est à l'extérieur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si on n'a plus le droit d'aller voir de médium, ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que de toute façon, c'est un moyen pour eux de communiquer. Aujourd'hui, je me suis chopé 8h08, 9h09, 11h11, voilà, en permanence. Et du coup, quand on voit ces heures-là, ben, on réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, et souvent, c'est relié à quelque chose. Donc voilà, c'est donc s'il y a des messages, si on tombe sur des canalisations, si on tombe sur un jeu de cartes, moi ça m'arrive parce que bien sûr que ça fait du bien. Bien sûr, parce que dans ce cheminement-là, on est quand même extrêmement seul. Et si on n'a pas un peu des choses comme ça, et si il faut qu'on aille voir tout le temps des tirages de cartes, ben, ça ne veut rien dire parce qu'ils vont toujours dire la même chose. Donc voilà, grosso modo, à peu de choses près, ils vont toujours dire la même chose. Donc ils annoncent son retour. Ça peut faire 100 ans. Hein. Dans 100 ans, on regarde encore la même chose, ils annoncent son retour. Donc tant qu'on ne travaille pas sur nous, ben, on peut toujours aller voir des choses comme ça. Donc c'est là qu'il faut faire attention. C'est pas aller voir pour aller voir, et puis dire ouais c'est bien, aujourd'hui ça m'a bien résonné, et puis continuer à aller voir, et continuer à aller voir, mais pendant ce temps-là, vous faites quoi sur vous? Vous faites quoi sur vous? Vous voyez, c'est ça que je vais vous montrer de par mon vécu. Vous montrer que vous connaissez ma vie, vous savez d'où je viens, et vous savez ce que je fais sur moi. Je suis en train, est-ce que je vis ce que j'ai vécu, et quels ont été mes choix, et quelle est mon attitude? Et d'ailleurs, si vous regardez les vidéos d'il y a 2 mois et celles d'il y a là, vous allez voir que par rapport à la situation de l'activité de MLM et aux autres, j'ai complètement évolué. Là, par rapport à une semaine, mon attitude est déjà encore différente. Qu'est-ce que ça va faire par rapport à mon autre? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on me pousse à faire ces vidéos-là. Et il y a des moments où je dis arrêtez de me casser les pieds avec ça. Mais non, ça me pousse, ça me pousse. Et de toute façon, il ne me lâche pas. Hein. Il ne me lâche pas. J'ai les synchronicités, il faut y aller. Voilà, c'est. Donc je vais en rester là parce que voilà. Donc je sais pas comment elle sera intitulée celle-ci, mais je vais en rester là. Et puis je vous souhaite un bon réveillon et puis voilà, belle fête de fin d'année. Et puis voilà.